Cheerfulness as a Life Power, une voix pour la joie, par Horizon Sweet Marden. Introduction. La gaieté, un élan vital. Imaginez un monde où chaque être humain porte en soi une lumière inaltérable, une force capable de transformer les épreuves en opportunités, les peines en leçons et les défis en triomphes. Ce monde n'est pas une utopie lointaine. Il réside dans le pouvoir de la gaieté. La joie n'est pas un simple sentiment éphémère, mais une puissance vitale. Un levier qui soulève les âmes et redessine les destins. À travers ces pages, je vous invite à explorer comment la gaieté, bien plus qu'un état d'esprit, est un art de vivre. Elle est le souffle qui anime les corps, l'huile qui lubrifie les rouages de l'existence et le soleil qui dissipe les brumes de l'inquiétude. Nous parcourons ensemble des récits, des réflexions philosophiques et des vérités scientifiques pour révéler comment cultiver cette énergie intérieure et pourquoi elle est essentielle à une vie pleinement épanouie. Le rire, médecine de l'âme et du corps. Lorsque William K. Vanderbilt offrit une somme considérable à Coquelin pour 12 éclats de rire, il ne payait pas un divertissement, mais un remède. Le rire, disait Talleyrand, est une nourriture singulièrement rafraîchissante. Et pour cause, la science moderne confirme ce que les philosophes pressentaient. Le rire comme gymnastique interne. Quand vous riez, vos poumons se dilatent, votre diaphragme vibre, et vos organes internes sont massés comme par une main invisible. Le sang circule plus librement, les toxines sont évacuées et le cerveau s'inonde d'endorphines. Le docteur Green comparait ce processus à une pluie bienfaisante, irriguant chaque cellule. Un médecin de New York, surnommé le docteur du rire, prescrivait des séances de comédie à ses patients, constatant que la gaieté accélérait leur guérison mieux que nombre de potions. L'histoire de la femme de Milpitas. Prenez cette femme accablée par le chagrin, l'insomnie et les migraines. Elle décida un jour de rire 3 fois par jour, même sans raison. Peu à peu, ses maux s'estompèrent, remplacés par une énergie nouvelle. Son foyer, autrefois morose, devint un havre de sérénité. Son secret ? Elle avait compris que le rire n'est pas une réaction, mais un choix. Pourquoi ne rions-nous pas ? Dans une société obsédée par la productivité, nous oublions trop souvent de nourrir notre âme. Le poème « Why Don't You Laugh » nous interpelle. Face aux tempêtes de la vie, pourquoi ne pas danser sous la pluie ? Le rire est un acte de résistance contre l'amertume, un rappel que même dans l'adversité, nous détenons le pouvoir de choisir la lumière. Guérir l'américanite, l'art de désapprendre l'inquiétude. Le prince Volkonsky dépeignait l'Amérique comme une nation où le business est l'alpha et l'oméga de la vie. Une course effrénée vers le profit, teintée d'anxiété chronique. Cette américanite, comme je la nomme, n'est pas une fatalité, mais un appel à redécouvrir l'équilibre. Le fléau de l'inquiétude. Le docteur George W. Jacobi le disait sans détour. L'inquiétude tue aussi sûrement qu'une balle. Elle ronge les cellules cérébrales, affaiblit le système immunitaire et transforme les rêves en cauchemars. Pourtant, combien de nos soucis se réalisent-ils vraiment ? Un fermier, jadis, se lamentait chaque jour sur des malheurs hypothétiques. Sécheresse, grêle, maladie, jusqu'à ce qu'un voisin lui rappelle « Tes craintes ont passé, mais tes joies, as-tu su les compter ?» L'exemple hawaïen, le paradis de la simplicité. À Hawaï, j'ai rencontré des femmes dont la vie semblait tissée de rires et de fleurs. Leur secret ? Elles ne portaient pas le fardeau du « et si ». Leur philosophie ?
Si tu as un bon repas, partage-le. Si tu ne l'as pas, danse quand même. Leur bonheur ne dépendait ni de la richesse ni du statut, mais d'une gratitude active pour chaque instant. Vivre sur l'avenue de l'Action de grâce, un conteur du Yorkshire comparait la vie à une rue. Certains habitent la rue des Plaintes, d'autres l'avenue de l'Action de grâce. Changer de voie n'exige pas de déménager, mais de rediriger son regard. Comme cet aveugle de Boston, vendeur de boutons, dont le sourire irradiait plus de richesse que les palaces de Commonwealth Avenue. 3. Huiler les engrenages de la vie quotidienne. La vie moderne ressemble à une machine complexe. Sans entretien, elle grince, surchauffe et se brise. La gaieté est cette huile invisible qui prévient l'usure. Le pouvoir d'un bonjour ensoleillé, John Wanamaker, magnat des grands magasins, savait qu'un mot chaleureux à ses employés valait plus qu'une augmentation. Un bonjour sincère, un compliment opportun, ces gestes transforment un lieu de travail en communauté. À l'inverse, un patron revêche est comme un râteau dans les rouages. Il crée des étincelles de mécontentement. Chanter en travaillant. Carlyle affirmait « Donnez-moi un homme qui chante en travaillant, et je vous montrerai un ouvrier plus efficace qu'une armée de grognons. » En Suisse, les treilleuses aux voix mélodieuses obtenaient un lait plus abondant. En Angleterre, les clochettes des chevaux de labour rythmaient une journée de labeur joyeux. La musique n'adoucit pas seulement les mœurs, elle fertilise l'effort. L'humour, bouclier contre les conflits, Nathan Rothschild, face à un voisin qui construisit un enclos à cochons pour le provoquer, répondit par un sourire. Leurs grognements m'apprennent la patience. Même Horace Greeley, éditeur du Tribune, désamorçait les critiques par une bonhomie inébranlable. Un jour, un visiteur furieux l'insulta pendant 20 minutes. Greeley, impassible, conclut « Ne partez pas. Votre énergie m'inspire pour mon prochain éditorial. » 4. Cultiver la joie au quotidien. La joie n'est pas un trésor caché, mais une mine à ciel ouvert. Encore faut-il apprendre à prospecter. Les mines de joie inexploitées, Goethe recommandait de lire un poème, admirer un tableau, écouter une mélodie chaque jour. Ces instants de beauté, ces éclats de grâce, sont les pierres précieuses d'une existence riche. Lincoln, accablé par la guerre civile, trouvait refuge dans des recueils d'histoires drôles. Sa célèbre répartie « Si je ne riais pas, je mourrais » résume l'urgence de préserver cette flamme. La reine du monde, le foyer comme sanctuaire. Une épouse épanouie est la reine du monde, disait-on. Son pouvoir, transformer un logis en sanctuaire. Une anecdote m'a marqué. Un cocher, interrogé sur son perpétuel sourire, répondit « Ma femme m'accueille chaque soir avec un baiser et un repas chaud. Comment ne serais-je pas heureux? Le bonheur domestique n'est pas une question de luxe, mais d'attention mutuelle. Le défi des 5 000 $, lors d'un concours, une jeune fille remporta un prix avec une pensée. Les épines accompagnent les roses. Mais devrions-nous pas remercier Dieu d'avoir mis des roses parmi les épines? Cette inversion de perspective est la clé. Comme Edison, qui voyait chaque échec non comme une défaite, mais comme une étape vers la réussite. V. La générosité, source de joie inépuisable. Donner, c'est recevoir. Ce proverbe prend vie dans l'histoire de Jean Ingelow. Poétesse et philanthrope, elle consacra ses droits d'auteur à nourrir des nécessiteux. « Je n'avais rien à offrir que moi-même », disait-elle. Pourtant, son bonheur dépassait celui des millionnaires. L'histoire du soldat et de la vitre brisée. Un soldat croisé par John Bigoff collait son visage à une vitre fissurée pour protéger son passager du vent. « Pourquoi? Je vous dois tout, expliqua-t-il.
Goff, des années plus tôt, l'avait tiré de la misère par une parole d'espoir. Ce geste altruiste avait allumé une flamme qui, à son tour, réchauffait un inconnu. La leçon de Phillips Brooks. Sur un train bondé, un homme âgé, confus, voulait descendre avant la destination. Un inconnu, qui se révéla être Phillips Brooks, le célèbre prédicateur, l'apaisa par une conversation aimable. Ce jour-là, Brooks incarna une vérité. La gentillesse est un rayon de soleil qui traverse même les wagons les plus sombres. 6. Sculpter son visage intérieur. Un photographe demanda un jour à une vieille femme revêche de paraître plus joyeuse. Elle protesta. « On ne commande pas un sourire. » Pourtant, en s'exerçant, elle découvrit que son visage reflétait peu à peu une sérénité retrouvée. Le livre des plaisirs. Une femme accablée par les deuils. Tenait un journal où elle consignait chaque petite joie. Un rayon de soleil, une lettre d'amis, une fleur éclose. Relisant ces pages lors des tempêtes, elle y puisa une force inattendue. Son secret ? La gratitude est un muscle. Plus on l'exerce, plus il se fortifie. La société, ne vous en faites pas. À New York, un groupe se réunit pour rompre le cycle de l'anxiété. Leur mantra, le bonheur est une habitude à pratiquer, comme le violon. C'est bas, l'homme soleil, rayonnait malgré les ombres. En conclusion, permettez-moi de vous raconter l'histoire de ce vieil homme croisé à 20h30. Malgré les brumes et le froid, son sourire réchauffait les cœurs. Cet homme, c'est chacun de nous potentiellement. La gaieté n'est pas l'absence de peine, mais la décision de ne pas leur céder. Comme la fillette de Londres qui fit pousser une rose dans une ruelle sombre en suivant obstinément le moindre rayon, nous pouvons orienter notre âme vers la lumière. Épilogue. Le chant perpétuel. La vie, disait Schiller, est une chanson dont Dieu écrit les paroles. À nous d'en composer la mélodie. Que chaque jour soit un couplet joyeux, chaque épreuve un refrain surmonté, et chaque acte de bonté une note harmonieuse. Car, comme le rappelait si bien Lincoln, c'est en riant que nous affirmons notre humanité, et c'est en partageant ce rire que nous bâtissons un monde digne d'être habité. Merci de votre écoute. Après avoir écouté cet article audio, qu'avez-vous ressenti à propos des idées présentées? Comment votre vie changera-t-elle si vous appliquez ces précieux concepts? Écrivez votre opinion dans la zone de commentaires.